Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Retour établi, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé l'institution divine du mariage dès la création. Bien-aimés, approchons-nous de la parole de Dieu avec respect et humilité, car elle seule éclaire notre marche. Aujourd'hui, une hérésie dangereuse circule. Certains osent dire que Dieu ne donne plus la femme à l'homme. Mais ici, nous ne sommes pas venus flatter les oreilles. Nous sommes venus tout rétablir selon la vérité biblique, telle qu'elle est écrite, sans rien ajouter ni retrancher. Ce que vous allez entendre va briser les mensonges, dévoiler les faux enseignements et remettre en lumière le plan parfait de Dieu depuis la création. Restez jusqu'au bout de cet enseignement, car votre vie et votre mariage en dépendent. Je répète, restez jusqu'au bout de cet enseignement, car votre vie et votre mariage en dépendent. Plongeons maintenant dans la parole de Dieu. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Arrêtons-nous ici pour quelques instants, frères et sœurs. Qui a parlé le premier du mariage? Est-ce Adam? Est-ce un besoin exprimé par l'homme? Non, c'est l'Éternel Dieu qui a déclaré qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. L'homme ne s'était pas encore rendu compte de sa condition. Il ne savait même pas qu'il lui manquait quelque chose. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, a vu ce que l'homme ignorait et a décidé lui-même de pourvoir à ce besoin. Alléluia. Cela nous enseigne un principe fondamental. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas un arrangement social inventé par les hommes. Ce n'est pas le fruit d'un désir charnel, ni un contrat humain. C'est un dessein pensé, un projet pensé, voulu et initié par Dieu. Celui qui méprise cela méprise le Créateur lui-même et attire une malédiction sur lui. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voyez la beauté du plan divin, frères et sœurs. Dieu prend l'initiative à chaque étape. Il forme, il bâtit, il amène. Adam, lui, ne cherche pas. Il ne choisit pas, il ne décide pas. Il attend et il reçoit. La première femme, ce n'est pas le fruit d'une séduction, des calculs ou d'une recherche personnelle. Elle est le don direct de Dieu. Et ce modèle originel reste valable aujourd'hui. Car si Dieu a pris soin de donner la femme à Adam, le premier homme, comment pourrait-il abandonner les générations suivantes à leur propre hasard et désir? Non, bien-aimé, le mariage reste et restera toujours l'œuvre de Dieu et c'est lui seul qui unit véritablement l'homme et la femme selon son projet parfait. Bien-aimé, avançons dans les Écritures pour comprendre d'où vient cette idée trompeuse selon laquelle Dieu ne donnerait plus la femme à l'homme. C'est dans Genèse 3 que nous voyons apparaître pour la première fois cette parole mensongère. Mais attention, elle ne vient pas de Dieu, elle vient d'Adam qui cherchait à se justifier dans son péché. Lisons la parole du Seigneur dans Genèse 3, verset 12. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Écoutons bien, Adam vient de désobéir à l'ordre divin. Dieu l'interpelle et au lieu d'assumer sa responsabilité, il se cache derrière une excuse. Que fait-il? Il accuse sa propre femme et pire encore, il
il accuse Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi. C'est une parole de lâcheté, un cœur coupable qui refuse d'avouer sa faute. Mais jamais, je dis bien jamais, et je répète, jamais Dieu n'a répondu: puisque tu m'as accusé, je ne donnerai plus de femme à l'homme. Non, Dieu a jugé le péché, mais il n'a jamais annulé le mariage. Adam a parlé comme un pécheur, pas comme un prophète. Et voilà le drame aujourd'hui. Des prédicateurs sans crainte de Dieu, des faux pasteurs se sont saisis de cette excuse misérable pour en faire une doctrine. Ils disent: Dieu a donné Ève à Adam, Adam a accusé, alors depuis ce jour, Dieu ne donne plus la femme. Quelle absurdité, quelle manipulation et quelle hérésie! Comprenez ceci: transformer l'excuse d'un pécheur en vérité doctrinale, c'est salir la parole de Dieu. C'est mépriser la sainteté de Dieu. C'est égarer les âmes et préparer les foyers à l'échec. Ceux qui enseignent ainsi ne travaillent pas pour Christ, mais pour l'ennemi, c'est clair. Bien-aimés, retenez ceci: la lâcheté d'Adam n'a jamais changé le plan de Dieu. Dieu a jugé le péché, mais il n'a jamais renié le mariage. Ceux qui affirment le contraire traitent Dieu de menteur, et cela est une abomination. Oui, Adam a accusé, mais Dieu n'a pas changé son dessein. Ce sont les faux docteurs qui aujourd'hui ont pris l'excuse d'Adam pour en faire une loi. Ils tordent les Écritures, ils séduisent les ignorants, ils sèment le divorce, le remariage adultère et la ruine dans la maison et dans nos sociétés. Je vous le dis avec fermeté: ceux qui osent enseigner que Dieu ne donne plus la femme sont des manipulateurs, des agents du mensonge. Leur bouche est pleine de poison et leur doctrine conduit droit en enfer. Bien-aimé, après la chute, Adam a parlé comme un lâche. Mais la sagesse de Dieu dans sa parole vient fermer la bouche à tous ceux qui voudraient transformer son excuse en doctrine. Les proverbes inspirés par l'Esprit de Dieu confirment de manière claire et irréfutable que c'est toujours l'Éternel qui donne la femme. Lisons la parole du Seigneur dans Proverbes 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Regardez la précision, frères et sœurs. La Bible ne dit pas celui qui prend une femme par ses calculs. Elle ne dit pas celui qui séduit une femme par ses charmes. Non, elle dit clairement c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une grâce, ce n'est pas une fabrication humaine, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas un choix charnel. C'est un don de Dieu. Une faveur imméritée, une bénédiction divine. Mais ces faux pasteurs osent enseigner que Dieu ne donne plus. Alors, que dit la Bible? Que la femme est une grâce. Vous voyez? Et si Dieu cesse de donner la femme, il cesserait de donner la grâce? Non, jamais. Ce sont eux qui mentent par la parole de Dieu. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de son père et de sa mère une maison et des richesses, mais une femme intelligente vient de l'Éternel. Voyez la différence. Les biens matériels viennent des parents, mais la femme intelligente, celle qui craint Dieu et marche dans la sagesse, vient uniquement de l'Éternel. La Bible est tellement claire. Les calculateurs peuvent offrir des maisons, l'héritage peut donner des richesses, mais seul Dieu donne une épouse selon son cœur. C'est clair comme le soleil.
Et pourtant, que disent ce faux docteur? Que Dieu ne donne plus. Mais alors, la Bible mentirait? Non, bien-aimé. C'est eux qui sont menteurs. Ils envoient les jeunes chercher avec leurs yeux charnels et le résultat, ce sont des mariages bâtis sur la séduction, sur l'argent, sur l'émotion. Voilà pourquoi leurs assemblées sont pleines de divorces et de foyers détruits. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Écoutez bien, la femme vertueuse est présentée comme une couronne. Et une couronne, ce n'est pas l'homme qui se la met. C'est une gloire donnée par Dieu. Mais ceux qui refusent de passer par Dieu reçoivent l'autre partie du verset. Une femme insensée, une honte, une carie dans les os. Voilà le fruit des mariages charnels arrangés sans Dieu. Proverbe 31, verset 10 nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez, la question est terrible. Qui peut trouver? Cela veut dire que par la force humaine, par la chair, par les calculs, c'est impossible. La femme vertueuse est rare, précieuse, d'une valeur supérieure à toutes les richesses de la terre. Et si elle est si rare, qui d'autre que Dieu peut la donner? Mais eux, ils osent dire: cherchez par vous-même. Et que récoltent-ils? Des femmes insensées, séductrices, destructrices, qui font honte au foyer et ruinent la foi. Voilà la carie spirituelle qui ronge les maisons chrétiennes, fruit direct de leur fausse doctrine. Retenez ceci, frères et sœurs, la vraie femme est une grâce de Dieu. La femme intelligente vient de l'Éternel. La femme vertueuse est une couronne que Dieu place. Elle est plus précieuse que les perles et seul Dieu peut la donner. Ceux qui enseignent le contraire ne servent pas Christ, mais l'ennemi. Ils ne construisent pas, ils détruisent. Ils ne bénissent pas, ils maudissent. Ils ne conduisent pas à la vie, mais à la perdition éternelle. Bien-aimés, lorsque les hommes refusent de recevoir la femme de la part de Dieu et qu'ils suivent les faux enseignements des pasteurs charnels, les conséquences ne sont pas seulement spirituelles. Elles détruisent la société entière. Oui, regardez autour de vous. Le fruit de ces mensonges est sous nos yeux. Comme Osée 4, verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les faux pasteurs ont éteint la lumière et le peuple récolte la destruction. Quand on dit que Dieu ne donne plus la femme, chacun cherche à ses yeux avec ses passions, avec son argent, et le résultat, les foyers explosent. Les divorces se multiplient comme une épidémie. Les femmes abandonnées élèvent seuls leurs enfants, brisés, fatigués et humiliés. Les hommes sombrent dans l'adultère et la polygamie déguisée, car ils n'ont jamais reçu la femme selon Dieu. Les maladies sexuellement transmissibles ravagent les couples. Sida, syphilis, infection honteuse. Voilà le salaire des unions charnelles hors de Dieu. Alors que Romains 1, verset 27 nous dit: les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est grave. Quand on refuse le plan de Dieu, on ouvre la porte aux passions impures. Voilà pourquoi l'homosexualité, la fornication, la prostitution se multiplient dans nos sociétés et dans les églises. Quand maman quitte le foyer, quand papa divorce pour suivre sa chair, les enfants perdent tout repère. Les fils deviennent des brigands parce qu'ils grandissent sans discipline, sans père pour corriger et sans mère pour orienter. Les filles se prostituent, cherchant l'affection que leurs parents n'ont pas su leur donner.
Elles vendent leur corps pour un repas, pour un vêtement et pour un téléphone. Les prisons débordent, non pas parce que la police a échoué, non, mais parce que les foyers se sont effondrés. Les cimetières se remplissent car les maladies, la violence domestique, le suicide et la drogue sont devenus les héritages des foyers construits sans Dieu. Proverbe 14, verset 1 nous dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà la vérité. Quand les hommes suivent leurs yeux et non la volonté de Dieu, ils épousent des femmes insensées qui détruisent tout par leurs choix, leurs paroles, leurs actes. Et les enfants, n'ayant plus de modèle, deviennent les victimes d'un chaos annoncé. Regardez nos sociétés. Les mariages sont devenus des marchés. Les divorces sont banalisés. Les remariages adultères remplissent même les églises. Résultat, des enfants orphelins de parents vivants. Je répète, des enfants orphelins des parents vivants. C'est grave. Et c'est la réalité. Des générations perdues dans la drogue, la pornographie, la violence. Des filles offertes au diable par la prostitution précoce. Des jeunes garçons transformés en voleurs, en assassins, en violeurs, parce qu'il n'y a plus de repères dans leur foyer. Bien-aimés, voilà où mènent les doctrines mensongères. Elles ne font pas seulement chuter des individus, elles détruisent des nations tout entières. Elles ne se contentent pas de salir quelques couples, elles préparent des générations pour l'enfer. Jean 10, verset 10 nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les faux pasteurs sont les agents de ce voleur. Ils ont volé la vérité, ils ont égorgé les foyers, ils ont détruit les familles. Et maintenant, nous voyons les cadavres spirituels et moraux de nos sociétés. Des mariages fracassés, des enfants perdus, des femmes prostituées, des hommes brisés. Oui, je vous le dis avec force. Quand on refuse de recevoir la femme de Dieu, on ouvre la porte à la prostitution, au banditisme, aux maladies, au chaos et à la condamnation. Bien-aimés, arrêtons-nous sur un autre scandale encore plus grave aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui des femmes qui se disent servantes de Dieu osent divorcer, puis se remarier une deuxième, une troisième, parfois une quatrième, plusieurs fois. Et elles le font sans honte. Elles publient leurs photos de mariage sur les réseaux sociaux. Elles témoignent en disant: Dieu m'a béni d'un nouvel époux. Quelle abomination! Alors que Malachie 2, verset 16 nous dit: car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu déclare noir sur blanc qu'il hait le divorce. Mais elle, au nom d'un nouvel amour, elle piétine la parole. Elle ose appeler ça bénédiction, ce que Dieu appelle abomination. Elles ne sont pas des servantes de Dieu, mais des rebelles, des Jézabel modernes qui séduisent les jeunes filles. Luc 16, verset 18 nous dit: quiconque répudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Voilà la vérité éternelle. Le remariage d'une femme répudiée est de l'adultère. Point final. Mais elle ose venir à l'église, chanter, témoigner comme si Dieu avait changé sa parole. Elles vivent dans le péché et elles appellent ça grâce. Mais quelle malédiction, quelle hérésie. Bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. Ces femmes séduisent les jeunes filles en leur donnant de faux repères. Elles montrent qu'on peut désobéir à Dieu, divorcer quand on veut, recommencer un nouveau mariage et malgré tout se dire servante de Dieu. Mais elles se moquent d'elles-mêmes. Mais en réalité, elles ouvrent la porte à la prostitution spirituelle. Car une femme qui méprise l'alliance de son mariage n'est pas différente d'une prostituée. Il faut qu'on se le dise. Elles changent d'homme comme on change de vêtements et elles osent appeler cela une bénédiction. Mais quelle folie! Quelle folie!
Ésaïe 5, verset 20 nous dit: malheur à ceux qui appellent le bien mal et le bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Voilà exactement ce qu'elles font. Elles appellent bénédiction ce qui est une malédiction, une abomination devant l'Éternel. Elles appellent lumière ce qui est ténèbres. Mais la Bible est claire: malheur à elles. Je parle maintenant à vous, jeunes filles qui m'écoutez. Ne copiez jamais ces faux modèles. N'admirez jamais ces femmes qui déshonorent Dieu tout en prétendant le servir. Si vous suivez leur trace, vous finirez brisés, souillés, abandonnés et vous serez jugés avec elles. Comprenez bien, le mariage est une alliance sacrée devant Dieu. Quand une femme répudie son mari pour en prendre un autre, elle brise l'alliance. Elle se met dans l'adultère et si elle meurt dans cet état, elle ira en enfer malgré ses chants, ses prières et ses témoignages. Et c'est ça la vérité. Ces femmes ne sont pas des bénédictions, elles sont des pièges pour les jeunes filles. Elles sont des Jézabel modernes qui séduisent les jeunes filles à la rébellion. Et toute jeune femme qui veut marcher avec Dieu doit les fuir comme on fuit le poison. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous entendez ça? Voilà le verdict. Dieu jugera les adultères. Ces femmes peuvent tromper les hommes avec leur sourire et leur beau discours, mais elles ne trompent pas le juge suprême, le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, levez les yeux. Les servantes qui divorcent et se remarient ne sont pas des modèles de foi, mais des exemples de rébellion. Elles ne bâtissent pas, elles détruisent. Elles ne conduisent pas à la vie, elles préparent les jeunes filles à la condamnation éternelle. Je vous le dis sans détour, celui qui suit ces femmes marche vers la mort, vers l'enfer. Vous allez voir comment recevoir une femme qui vient de Dieu. Bien-aimé, il faut parler avec clarté, car beaucoup sont séduits par le mensonge. Ils pensent qu'ils peuvent courir d'expérience en expérience, multiplier les relations et finir par trouver le bon. Mais ce n'est pas ainsi que l'on reçoit la femme de la part de Dieu. L'homme doit recevoir non fabriqué. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le rôle de l'homme n'est pas d'inventer, ni de manipuler, ni de séduire. Adam n'a rien fait. Il a simplement reçu. La femme que Dieu donne vient comme un don, une grâce, une faveur divine. L'homme qui veut recevoir doit donc premièrement remettre son avenir entre les mains de Dieu, refuser les pressions sociales et charnelles, attendre avec foi et obéissance que Dieu lui-même amène sa femme. Celui qui se précipite dans la chair récolte l'échec. Celui qui attend Dieu reçoit une bénédiction. La femme doit demeurer dans l'attente aussi, non dans le vagabondage sentimental. 1 Corinthiens 7, verset 34 nous dit: la femme non mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Une femme qui veut recevoir son mari de Dieu ne sème pas la confusion. Elle ne saute pas d'homme en homme. Elle ne joue pas avec les sentiments. Elle ne se livre pas à des relations charnelles en attendant le bon. Non! Comprenez ceci, une femme qui passe d'homme en homme ne fait que salir son témoignage et se détruire elle-même. Elle n'attire pas le mari de Dieu, mais elle s'expose aux moqueries, à la honte, aux maladies et au rejet. La femme qui attend son époux doit être une femme qui cherche d'abord Dieu, qui se garde pure, qui vit dans la sanctification. Son rôle n'est pas de séduire, mais de prier, pas de courir, mais d'attendre.
C'est Dieu qui la présentera à son mari. Alléluia. La rencontre divine est le sceau de Dieu. Adam n'a pas erré dans le jardin pour rechercher Ève. C'est Dieu qui l'a amené vers lui. Voilà le modèle originel. Quand Dieu choisit, il n'y a pas de hasard, pas de calcul, pas de manipulation. La rencontre se fait dans le plan divin au moment opportun et parfait. Alléluia. Ceux qui veulent forcer la rencontre récoltent des unions brisées. Mais ceux qui laissent Dieu orchestrer voient sa fidélité éclater. Il amène au bon moment, dans le bon contexte, sans confusion. Les signes d'une femme donnée par Dieu. Nous allons lire Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez, une femme donnée par Dieu n'est pas reconnue par sa beauté passagère, ni par son argent, ni par ses artifices, mais par sa vertu. Elle craint Dieu, elle bâtit et non ne détruit. Elle marche dans la vérité. Elle est dans la sanctification. Elle garde son corps et son cœur pur pour son mari qui va venir. Voilà pourquoi elle est plus précieuse que les perles. Elle ne peut pas être trouvée par la chair, mais seulement donnée par Dieu. Alléluia. L'exigence de la sanctification. Hébreux 13, verset 4, nous l'avons dit, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suie, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez, celui qui veut recevoir de Dieu doit vivre dans la pureté. Là, je parle aux hommes et en même temps aux femmes. Un mariage béni ne commence pas dans la fornication, ni dans les relations à répétition, ni dans l'impureté. Les jeunes filles doivent comprendre, en multipliant les relations, vous ne vous rapprochez pas de votre époux, vous vous en éloignez catégoriquement. Vous vous rendez moins disponible pour l'homme que Dieu avait préparé pour vous. Les jeunes hommes doivent comprendre, en suivant vos pulsions charnelles, vous ne trouverez pas votre épouse. Vous vous exposez à la ruine et aux maladies. L'homme doit attendre Dieu et recevoir. La femme doit demeurer dans la sanctification et attendre d'être présentée. La rencontre divine ne se force pas. Dieu l'amène. La vraie épouse se reconnaît par sa vertu, pas par ses artifices. Hors de la sanctification, il n'y a que ruine, honte et jugement. Bien-aimés, il faut détruire aussi une autre illusion qui ronge la jeunesse. Beaucoup disent, si tu ne dragues pas les femmes, comment tu vas en avoir une? Mais quelle ignorance, quelle arrogance contre Dieu! Comme si le mariage dépendait du charme, des belles paroles ou de la séduction humaine. Regardez ce que Jérémie 10, verset 21 nous dit. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Est-ce que vous comprenez ce verset? Cette parole de Dieu, c'est puissant, je répète encore. Je le sais, Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Voilà la vérité. La vie de l'homme, la voix de l'homme n'est pas entre ses mains. Et même sa vie n'est pas entre ses mains. L'homme ne peut pas diriger son propre chemin. Encore moins décider de son mariage sans Dieu. Tu peux séduire, tu peux courir, tu peux draguer. Mais si ce n'est pas Dieu qui conduit, tu cours vers la ruine. Ceux qui disent, si tu ne dragues pas, tu n'auras pas de femme, insultent Dieu lui-même. Car le mariage n'est pas l'œuvre d'un jeu de séduction, c'est une institution divine. Ce n'est pas ton intelligence ni ton audace qui vont te donner une épouse. C'est la grâce de l'Éternel. Et Proverbe 18, verset 22, nous l'avons confirmé. Une grâce n'a rien à voir avec tes efforts de charme. Une grâce se reçoit.
elle ne s'arrache pas. Ce n'est pas ton talent de dragueur qui produit la vraie épouse, mais Dieu qui t'accorde le bon don. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit, bien-aimé. Comprenez ceci. Quand viendra le moment fixé par Dieu, tu n'auras pas besoin de draguer. C'est le Saint-Esprit lui-même qui mettra le courage dans ton cœur pour parler à la femme que Dieu a préparée pour toi. Et ce jour-là, tes paroles ne seront pas de flatterie vide, mais une conviction divine. Car ce que Dieu a uni, personne ne pourra le séparer. Ce n'est pas la drague qui donne l'assurance, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la séduction qui attire la femme de Dieu, c'est le plan du ciel. Ce n'est pas ta force qui construit le mariage, c'est la grâce divine. Détruisons cette fausse mentalité. Les hommes croient parfois être trop forts, comme s'ils maîtrisaient tout mieux que Dieu. Mais la parole déclare que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Celui qui se confie en sa drague récolte des aventures, des blessures, des IST, des divorces. Mais celui qui se confie en Dieu reçoit une épouse véritable, un appui durable, une grâce qui élève sa vie. Alléluia. Retenons ceci. La drague ne donne pas la femme de Dieu. Elle attire seulement les passions de la chair. C'est le Saint-Esprit qui, au moment de Dieu, donne le courage et les paroles pour s'adresser à la femme que Dieu envoie. L'homme ne dirige pas ses pas. Il doit laisser Dieu conduire son chemin. Celui qui attend Dieu reçoit la grâce. Celui qui se précipite récolte la ruine et déshonneur. Bien-aimés, nous avons vu les malédictions terribles qui frappent les mariages charnels bâtis sur les mensonges de faux pasteurs et les passions de la chair. Mais regardons maintenant la lumière. Quelles sont les bénédictions des mariages véritablement donnés par Dieu? Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'homme passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Vous voyez, dans un mariage donné par Dieu, la crainte de l'Éternel habite dans la maison. Il y a la paix et non les querelles. Les disputes ne dominent pas, car Dieu est le fondement. Alléluia. Même quand viennent les épreuves, le couple tient ferme, car il est bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Malachie 2, verset 15 nous dit: nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul Dieu les a fait, et il leur a donné un esprit. Et que demande ce unique Dieu? Une postérité de Dieu. Un mariage béni de Dieu n'est pas instable. L'homme ne court pas ailleurs. La femme ne cherche pas d'autres bras. Il y a fidélité, stabilité et unité. Dieu unit pour produire une postérité sainte, des enfants qui connaissent le Seigneur. Somme 127, verset 3 nous dit: voici des fils sans un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dans un mariage voulu par Dieu, les enfants ne deviennent pas des brigands, des prostituées, des drogués, mais un héritage de l'Éternel. Alléluia. Ils grandissent avec des repères solides dans la crainte de Dieu, et ils deviennent une bénédiction pour la famille et pour la nation. Proverbe 10, verset 22 nous l'avait dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu est l'auteur du mariage, il l'accompagne de sa bénédiction. Ce n'est pas seulement la postérité matérielle, mais surtout une postérité spirituelle. La joie, la paix, la communion, l'amour véritable. Et même les biens matériels ne deviennent pas de source de querelle, car Dieu les donne sans chagrin. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un mariage donné par Dieu devient une lumière pour les autres. Il
témoignent que la fidélité est possible, que la sainteté est réelle, que l'amour véritable existe encore. Les jeunes y trouvent un modèle, les enfants y trouvent un refuge et les voisins glorifient Dieu en voyant la stabilité et la paix. Alléluia. Bien-aimés, retenez ceci. Un mariage donné par Dieu produit la paix, la fidélité, la stabilité. Il donne des enfants qui deviennent une bénédiction et non une malédiction. Il apporte une prospérité sans chagrin ni douleur. Il devient un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Contrairement aux mariages charnels qui produisent querelles, divorces, IST, enfants perdus et familles détruites, un mariage donné par Dieu élève, bâtit, fortifie et glorifie l'Éternel. Oui, je vous le dis sans détour, le mariage est toujours une grâce de l'Éternel. Ceux qui le reçoivent dans sa main expérimentent la paix et la joie. Mais ceux qui méprisent ce principe récoltent la ruine et la honte. Bien-aimés, tout est clair. Depuis la création, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est lui qui a vu que l'homme ne pouvait pas rester seul. C'est lui qui a formé la femme et qui l'a conduite vers l'homme. Jamais Dieu n'a renié ce plan. Jamais, jamais il n'a cessé de donner la femme comme une grâce. Ceux qui enseignent que Dieu ne donne plus sont des menteurs. Ils ont transformé l'excuse d'Adam en doctrine. Ils séduisent les foules, ils détruisent les foyers et ils préparent les âmes pour l'enfer. Leurs enseignements produisent divorce, remariage adultère, maladie, prostitution, enfants perdus, brigandage, foyer détruit et génération maudite. Rappelons-nous de ce verset, Proverbe 10, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà la vérité éternelle. La femme est une grâce, un don parfait qui vient d'en haut. Elle ne se trouve pas dans la drague, dans la séduction ou dans les calculs humains. Elle se reçoit de Dieu au moment de Dieu dans la sanctification. Homme, n'imitez pas le monde. Attendez de Dieu votre épouse. Femme, gardez-vous pure. Attendez dans la sanctification l'homme que Dieu vous présentera. Église, rejetez les faux pasteurs qui appellent bénédiction ce que Dieu appelle adultère. Matthieu 19, verset 6 nous dit, pour finir, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, personne ne peut le détruire. Le mariage reste une alliance sainte, une œuvre divine, une grâce de l'Éternel. Bien-aimés, choisissez la vérité, rejetez les mensonges, honorez le mariage, marchez dans la sanctification et recevez de Dieu ce qu'il a préparé pour vous, car sa volonté est parfaite, agréable et bonne. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.